Et si la marche de l'humanité n'était qu'une affaire de mindset? Certains affirmant que notre destin serait déjà dans nos têtes, que la lampe d'Aladin est à portée de main et qu'on peut guérir sans remède par la seule incantation, que la pierre philosophale changeant la terre en or est quelque part là, devant nous. D'autres affirment en revanche que tout cela n'est qu'illusion et qu'au final, l'homme est faible, seul et impuissant. C'est toute la problématique du mindset, représentée dans la mythologie grecque par un Sisyphe toujours actuel, condamné par les dieux à tenter l'impossible. Une thématique qui a fait l'objet du livre de la psychologue Carol Dweck intitulé « Mindset, la psychologie du succès ». Un livre qui va devenir la Bible de la plupart des coachs. Un livre où Dweck distingue ceux qui pensent que l'intelligence et la personnalité sont des données innées, non modifiables, et qui ne croient pas à la capacité d'amélioration, et qui seraient dotés d'un mindset fixe. Et ceux qui pensent qu'ils sont en mesure d'exceller dans ce qu'ils veulent, à condition de travailler dur. Pour eux, les obstacles ne sont pas décourageants, mais des défis à relever. Cela serait pourvu d'un mindset dynamique, une théorie attrayante, inspirante, une théorie à laquelle les neurosciences vont donner une certaine crédibilité grâce à la notion de plasticité cérébrale et à l'imagerie cérébrale qui permet de voir les neurones se développer en fonction de l'apprentissage. Cela, quel que soit l'âge de la personne, contrairement à l'idée généralement admise que notre stock de neurones est destiné à se réduire inéluctablement avec l'âge. En réalité, les réseaux neuronaux fonctionneraient comme une forêt. Si on marche plusieurs fois dans le même sentier, un chemin va progressivement se créer. Dans la forêt neuronale, à force de sollicitation, il est possible de créer des sentiers aux connexions neuronales qui deviennent de plus en plus efficaces avec l'exercice pour la réalisation de certains problèmes. Oui, mais la question que ne pose pas Dweck est la question des limites du mindset. Considérons les cas des enfants sauvages depuis le XVIIIe siècle. Ces enfants d'un certain âge, découverts en pleine nature, parfois même vivant au milieu des animaux. Malgré tous les efforts déployés, leur développement n'a pas pu dépasser une certaine limite. Ils ont progressé, certes, mais aucun d'eux n'est devenu pianiste, médecin ou ingénieur. Certaines anomalies du cerveau peuvent même entacher nos capacités de calcul, comme la dyscalculie, au point d'être incapable de faire les plus simples opérations. De la même manière que la dyslexie peut affecter la capacité de lecture. On peut progresser, mais à l'intérieur d'une limite déterminée à la fois par l'éducation et par notre héritage génétique. La grenouille ne peut devenir une vache, à moins d'une manipulation génétique ou d'implants physiologiques ou cérébraux.
Permets-moi aussi de te dire par la même occasion que le mythe qui assure qu'on utilise uniquement 10% de notre cerveau est totalement faux scientifiquement. Évidemment, si on met dans la tête d'un enfant qu'il a des limites, le risque est grand qu'il ne fasse pas d'efforts, car il est impossible de connaître ses limites tant qu'on n'a pas tout essayé et qu'on n'a pas essayé plus que tout. Dans la prochaine vidéo, je te démontrerai aussi que le mindset dynamique ne conduit pas forcément à l'accomplissement et au bonheur. Permets-moi d'arrêter ici cette vidéo, car le désert illimité m'appelle et me rappelle chaque jour mes limites, malgré tous mes efforts.